What?
things passing through my head are my fathers. Merde, c'est pas le bon, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Micro, ça va. Audio du bureau, ça va. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, j'avais dit 10h30, il est 11h26. Mais j'avais pas prévu de tourner une vidéo, finalement j'ai tourné une vidéo. Parce que j'avais trop de pop à unboxer, donc fallait vider un peu. Et j'en ai profité pour tester quelques trucs aussi. Donc je suis beaucoup en retard d'une heure. Du coup, normalement je peux aller jusqu'à 13h. Donc, bien c'est pas trop grave. C'est 13h, ça va. Ça va quoi. Ça fait une petite heure et demie. Une petite heure et demie. On est cool, on est cool, on est bien. Bon, je me suis coupé. Je sais pas comment. Je vais essayer de me couper. Je vais juste... Parce que là, mes câbles de souris de casque sont emmêlés. Vérifier 2-3 trucs sur le Discord, puis on pourra passer directement au tier list. Le Discord c'est annoncé, je crois. Oui, c'est annoncé. Le Discord des Numas c'est fait. Le Discord du Dog, comme ça concerne pas le catch, je vais pas faire de promo. Je crois qu'on est bon. Spotify marche bien. Niveau musique, ça devrait aller. Alors, on va mettre... Hop, cap sur les fenêtres. On va l'ouvrir. Bon, c'est temporaire, donc normalement ça devrait le faire. On enlève ça. Et on enlève ça. Voilà, bon, comme c'est marqué dans le titre, on va en faire plusieurs. Je pense qu'on... Alors ça tombe, on va passer 40 ans sur une seule, hein, mais on va en faire plusieurs. Donc j'ai juste tapé Pokémon dans le site de tier list. Il y en a qui m'intéressent, par exemple les starters First Form et les starters Final Form. Oui, mais j'ai pas le lien de ton Discord en fait. J'ai pas le lien de ton Discord. Donc si tu pouvais me l'envoyer, ce serait sympa. Comme ça, je rejoins ton Discord enfin, ce serait un peu connard d'arriver et faire bonjour, voici le lien pour mon live, mais voilà. Tu peux me filer le lien de ton Discord si tu veux. Donc ce que je pense faire, c'est Pokémon Starter Final Form et Pokémon Starter Final First Form et Final Form. Donc tout ce qui est starter. Là, je vais... ça c'est sûr et certain. Et si on a le temps, on fera peut-être les mégas ou les jeux. Comme je t'enverrai en PV, bah vas-y, fais donc. Fais donc. On a des trigger. Alors, ah, c'est con parce que j'ai un pote qui live aussi en même temps et voilà, j'étais pas au courant, mais voilà, lui je sais il a des horaires de stream plus larges que moi, donc bah, pas de souci, pas de souci. Je sais qu'il a des horaires de stream plus larges que moi. S'il stream encore quand je termine mon live, je vous enverrai chez lui. Mais oh, c'était rapide. C'était rapide. Voilà, donc si jamais il stream encore quand j'ai fini, je vous l'enverrai. Mais par contre, il s'est mis invisible, c'est un peu con. C'est un peu con de te mettre invisible alors que tu streams sur Discord, parce que sur Discord, en fait, quand tu streams et que tu te mets en normal, bah en fait, ça dit aux gens que tu streams en dessous de toi. Et donc, c'est très intéressant. Si jamais les gens voient juste oh stream, peut-être qu'ils cliquent dessus et hop. Joker Community. Je vais remettre ça par contre. Je suis déjà abonné en fait. Je suis déjà abonné. Hop. Hop. Ah non, pas ma grosse tronche.
Promis, je serai actif, hein, mais là, du coup, comme je suis en plein live, je vais juste poser ma pub et puis après, je serai pas sur ton serveur que pour faire bonjour, je fais ma pub et puis ne plus rien dire, quoi. Ne t'inquiète pas à ce propos-là. Là, c'est juste parce que je suis en live, donc je vais pas commencer à parler aux gens. Voilà. Je pense que on va pouvoir y aller. On commence par quoi? On commence par quoi? Par les starters petits ou les starters grands? Toujours le roi Corbin, toujours. Je te laisse choisir, Joker. On commence par donc qu'est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer par ça, par les plus petits. En fait, ça me semblerait plus logique si on commence par les starters un peu un peu bah, les moins évolués, c'est logique. C'est logique, c'est logique. Je vérifie quelque chose sur Twitter, 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 Twitter. Ah bah tiens, en parlant de Pokémon, je crois que c'est une musique de Pokémon si j'ai pas de conneries ça. Écoute, il va falloir... Je refais la pub Twitter comme ça, en mettant beaucoup d'hashtags. Et je pense que si on a le temps, on se fera les méga évolutions. Voilà, je suis un trou du cul. Mais voilà. Il faut de temps en temps se mettre un peu les hashtags pour avoir un peu de plus de visibilité. C'est dommage, hein. C'est dommage de devoir bombarder les hashtags, les tags pour essayer d'avoir plus de visibilité, quoi. Ah, les starters, les starters, les starters. Par contre, ils les ont un peu mélangés. Je vais changer les noms de catégories. Les meilleurs, c'est logique. Les meilleurs. Sympa. Sont sympas. Allez, ça passe. Bof. Et je pense que je vais enlever une catégorie. Parce que sinon... Clear row. Non, delete row du coup. Bof. Nul. À l'aide. Voilà. À l'aide. Je suis d'accord. Trop de petits streamers, trop de petits youtubeurs, mais bon. Après, il y a même des gros streamers, gros youtubeurs que je ne connais pas, alors qu'ils sont hyper connus. Genre, j'en découvre tous les jours. Mais bon. Dans ce milieu, seuls certains s'en sortent, on va dire. 90% en dessous, 10%, en dessous 10% haut, je suis d'accord. Attendez, du coup, je vais vite fait les reclasser par... On va les faire dans l'ordre, hein, sinon c'est pas marrant. Et ils y sont tous, ils ont même épée bouclier. Et je sais qu'il y a des Pokémon, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord du tout, du tout, du tout. Après, ce que je fais dans les tier lists, c'est... je place d'abord selon mon envie, vous vous en débattez, et en fonction de vos préférences aussi, on change. On change. Où est K-Minus? Ah, il est là. Notre Mecman, le K-Minus. Hop, Arco, Gobu, Poussifeu. Ouais, c'est juste pour mettre un peu d'ordre, hein. Sinon je m'en carre l'oignon. Goricui, Vipellière Moustillon. Puis je pense que c'est juste pas dans le bon sens. Non, absolument pas. Hop. Hop.
Mais qu'est-ce qui me fout? Voilà, on a remis de l'ordre. On a remis de l'ordre. 800, bah je pense que je dois pas être loin en fait. Je dois pas être loin des 800 aussi. Bon. C'est le moment où les Romains s'empoignèrent. C'est le moment où ça ne va pas aller. Ah oui, oui, je l'ai acheté, je l'ai même utilisé tout à l'heure. Je ne dirai pas pourquoi, mais j'ai dit au début de live que j'avais tourné une vidéo, mais j'ai utilisé. Alors. Hip, hip, hip. On va commencer avec Bulle Bizarre. Bulle Bizarre, Bulle Bizarre. Non, 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 je n'ai pas lâché. Bulle Bizarre, Bulle Bizarre. Ça va là, les Bulles Bizarres. Le Bulle Bizarre, pour moi, c'est un des meilleurs starters, mon starter préféré de la première génération. Et vous avez remarqué que j'aime beaucoup les starter plantes. J'aime beaucoup, beaucoup les starter plantes. Non, non, j'ai déjà fait une intro entrée d'Alistair Black. Mais je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs celle-là. J'ai déjà fait une intro entrée d'Alistair Black. Donc, Bulbizarre, meilleur starter 1G, selon moi. Pas d'affect avec les autres, enfin je vous verrai bien où je mets les autres. Après c'est pas de la... Mais Bulbizarre, indétrônable dans la 1G. Indétrônable dans la 1G. Je suis catégorique là-dessus. Ce n'est pas... ce n'est pas Salamèche, désolé les enfants. Du coup, Carapuce. Carapuce, mais non DJ. Yop là. On va enlever juste ceci. Non, mais quitte pas le chat, abruti. Je me gourde dans mes trucs. On fait quoi? C'est parfait. Twitter, Twitch, on est bon. Carapuce. C'est celui que j'aime le moins. Mais c'est quand même cool. Donc ça va dans sa passe. C'est... Il y a mieux. Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux dans cette génération. Mais en général, ça passe. En général, ça passe sans souci. Donc, en général, ça passe sans souci. C'est un starter assez sympa. Les starters 1G sont généralement assez bien. Et Salamèche, là où beaucoup l'auraient mis là, je vais le mettre dans sympa. Je vais le mettre dans sympa parce que je ne suis pas fan de Salamèche, mais je le trouve très cool quand même. Je suis pas un gros fan. Comme je dis, je préfère Bulbizarre, mais Salamèche en tant que tel, j'aime beaucoup. On verra que dans les formes finales après, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau petite évolution à grande évolution. Salut MickXDown, comment tu vas? Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec la sélection, je suis là pour tout entendre. Pour tout entendre, pour avoir un... Et on va pas être d'accord sur un qui va arriver très vite, d'ailleurs. Hérissandre. Ah. Hérissandre. Ah. Hérissandre, c'est très intéressant. Et bah dis-moi ce qui ne va pas du coup. Si ça ne va pas du tout pour toi, dis-moi ce qui ne va pas. Oh. Ah oui, effectivement, s'il est 5h du mat au Canada,
Oui, je comprends que tu sois un peu fatigué. Bah écoute, moi personnellement, ça va très bien et... Ah, ah merde. Ah, ah oui, ah. Je... je t'envoie, sérieusement, je t'envoie tout mon soutien à ce propos-là. Je t'envoie tout mon soutien. Voilà, je saurais pas faire grand-chose, à part peut-être te changer les idées, mais sache que tu as tout mon soutien. Je sais que c'est pas facile. Oula. Non, non, on le met pas dans nul. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Hérissandre, on va le mettre dans Allez, ça passe. Hérissandre, on va le mettre dans Allez, ça passe. Je suis pas un gros fan d'Hérissandre. Non, bah non. Non, on va dire ce qui est. Je ne suis pas un gros fan d'Hérissandre. Voire même pas du tout en fait. Je suis pas du tout un fan d'Hérissandre. Non, Hérissandre, c'est pas ma cam. C'est pas ma cam du tout. Du coup, là, je vais faire polémique. Polémique. Pourquoi Germignon. Attends, il y a eu un problème? Il y a eu un problème de live? Moi, j'ai pas eu de problème. Il y a un problème? Twitch a planté ou... Non, parce que je vois beaucoup de gens qui ont dû redémarrer leur stream, donc... Il nous fait quoi? Il nous fait quoi, Twitch, là? Ah d'accord. Ah d'accord. Je crois que Twitch pète un câble. Parce que j'ai aussi un pote qui est live juste avant, et j'ai vu que son stream avait coupé d'un coup. Je crois que Twitch pète un câble. Alors, Germignon, allez hop. Je suis ouvert à toute critique, à tout désaccord, Je suis ouvert à tout désaccord, à toute critique. Mais Germignon, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. C'est mon starter préféré de la 3G, de la 2G. Et voilà. Allez-y. J'attends. J'attends allez, comment dire, votre incompréhension face à ce... What? Effectivement, il y a un souci de... Twitch fait de la merde, hein? Twitch fait de la merde. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Twitch? Qu'est-ce que tu me fais? Voilà, Germignon, c'est gros coup de cœur de la 2G. Gros coup de cœur. J'aime beaucoup trop Germignon. Et son collègue Kéminus, je vais le mettre dans sympa, parce qu'il est franchement très sympa. Mais je ne le mettrai pas dans autre chose que sympa. Parce que je peux pas le mettre dans les meilleurs, parce que du coup, bah, je préfère Germignon. Et voilà. Et il y a vraiment deux seuils, donc Kéminus n'ira pas dans les meilleurs, mais je le mets dans sympa parce que je l'aime bien, et qu'en plus, c'est lui qu'on a choisi pour être notre Mecman. Notre Mecman dans notre let's play sur Pokémon Donjon Mystère, sur GBA en live. On continuera sûrement dimanche matin, du coup. On continuera sûrement Pokémon Donjon Mystère dimanche matin.
Alors, ensuite, je vais encore en mettre un dans les meilleurs, c'est pas possible. C'est encore un Pokémon plante, je vais mettre Arco dans les meilleurs. Arco, c'est le premier shiny que j'ai chassé en reset. Sur Pokémon Omega... non, c'est pas Omega Ruby justement, c'est Saphir Alpha. Sur Saphir Alpha, c'est mon premier Pokémon que j'ai chassé en... en reset. Donc il y a une valeur affective effectivement, mais de base j'aime beaucoup Arco, j'aime beaucoup Masco, j'aime un peu moins Junko, mais on verra ça plus tard. Pour Junko, on verra ça plus tard. Mais Arco, ça reste mon starter de la 3G. Celui avec qui j'ai vécu le plus d'aventures. Ensuite, nous avons Gobu. Gobu, en vrai, je pense qu'il y a une case en trop, parce que je sais pas si je vais en mettre vraiment dans les buffs nuls et à l'aide. Dans les buffs, peut-être. Si, dans les buffs, il y en a. Gobu, je vais le mettre dans sa passe. Gobu, ça va dans sa passe. En tant que Gobu normal, il est assez mignon, mais c'est le starter que j'aime le moins des trois. Cela dit, je vais donc mettre Poussifeu dans les sympas. C'est bien parce qu'à chaque fois, il y a un équilibre. Les trois premières générations sont assez équilibrées niveau starter, je trouve. Même si le plante est à chaque fois au-dessus. Selon moi. Hein, je ne suis personne pour juger vos goûts personnels à vous. Du coup, Poussifeu, c'est sympa. J'aime beaucoup Brinzegali. On verra ça plus tard pour Brinzegali. J'aime beaucoup moins Galifeu. Mais Poussifeu en tant que tel est très sympa et très joli. Très mignon. Donc il mérite sa place dans sympa, mais pas plus haut. C'est un peu compliqué de se justifier hein, pour les tier lists. C'est un peu compliqué de se justifier pour les tier lists. Ensuite... Ok, j'ai déjà un bof en tête là du coup. Pas de soucis. À la prochaine, Joker. ECW, ouais mais non, mais il y a rien, il y a aucun rapport avec le catch, donc je préfère ne pas faire ma pub. Le serveur du doc, ce que vous comprendrez bien évidemment. Je regarde vite fait un petit truc. J'aime beaucoup cette musique. Elle donne un petit peu d'épicness. Ouais, mais on voit que le stream, donc c'est sympa. Voilà. Bon, continuons. On va mettre Wistikram dans les sympas. Je préfère Simiabraz, mais en tant que Wistikram, il est assez mignon aussi. Je juge beaucoup sur la mignonitude, vous. Et il est aussi assez puissant en fait. Aïe, mon dos, bordel de cul. il est assez mignon, je trouve. Il est assez mignon. Il est assez puissant au début de partie. Oh yes. C'est quoi, c'est... Oh, c'est Subuman. C'est Subuman. La meilleure musique. La musique de Dante. Poum, poum. Putain, c'est où que je voulais mettre un truc? Hop. Donc voilà, Wistikram, c'est sympa, mais il y a meilleur, et ce meilleur, c'est Patiplouf, c'est Tortipousse. C'est Tortipousse qui va dans les meilleurs pour aujourd'hui. Même temps, pas pour aujourd'hui.
qui va dans les meilleurs starters. Il n'y a que des plantes, pour le moment il n'y a que des plantes, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera... Attendez. Ce sera peut-être le cas, en fait, qu'il n'y aura que des plantes dans les meilleurs. Mais Tortipousse, gros coup de cœur pour Tortipousse, encore plus pour Torterra, mais on verra ça plus tard. Tortipousse, très mignon, très utile dès le début de l'aventure, vu que première arène c'est une arène roche, il me semble. Donc déjà ça, c'est cool. Ensuite, le design est magnifique, les évolutions sont cool. Après, là j'essaie de juger que sur le starter en lui-même. Mais j'aime beaucoup le concept de la petite tortue. Et faut dire que l'animé m'a fait aussi beaucoup aimer ce Tortipousse, l'animé avec Sacha, le Tortipousse hyper rapide qui évolue en Boscara. J'aime beaucoup Boscara d'ailleurs. C'est un des Pokémon, c'est un des starters dans lesquels j'aime toutes ces stades d'évolution. Par exemple, Blizzard, je suis moins fan de Florizarre. Germinon, je suis moins fan de Meganium. Arco, je suis moins fan de Junko. Salamèche, je suis moins fan de Dracofeu. Kéminus, je suis moins fan de Crocodile. Poussifeu, je suis pas fan de Galifeu. Wisticrab, je suis pas fan de Chimpanfeu. Carapuce, je suis pas fan de Tortank. Hérisson, je suis pas fan de Typhlosion. Et Gobu, je suis pas fan de Lagron. Et de Flobio. Il y a que sa première évolution qui passe. Tortipousse, j'aime tout. Alors là c'est question assez compliquée, hein, mais qui va vite être... Tiplouf, c'est pas mon kiff. Tiplouf, c'est pas mon kiff. C'est pas mon délire, c'est pas mon kiff. Tiplouf, c'est ok tiers. C'est bof. C'est pas nul parce que je l'ai quand même pris quelques fois et je le trouve assez sympa. Mais c'est bof. C'est très bof, je suis pas fan du tout. Je sais pas, il y a un truc qu'il n'y a pas avec Tiplouf. Et qui manque, donc... Je sais pas, je n'aime pas du tout Tiplouf. Enfin si, je l'aime encore bien parce que sinon il serait plus bas, mais... C'est le premier que je mets en bof, et je vais en mettre un deuxième en bof. Quoique c'est le plus mignon. Non, je vais le mettre dans sa passe, mais j'aime pas Roitiflamme ni Grotichon. Est-ce que ça bug? Non, j'ai rien perdu, il n'y a aucun problème de connexion. Je vais mettre Gricui dans sa passe, il est assez mignon, assez cool, assez puissant, mais ses évolutions ça passe pas. Mais en tant que Gricui, ça passe. Par contre, un qui ne passe pas, c'est Moustillon, que je préfère largement Mateloutre et Clamiral, mais Moustillon en tant que tel, je le trouve moche, dégueulasse. Absolument pas mignon pour un sou, insupportable. Je vais même le descendre en fait, parce que je peux pas le mettre à côté de Tiplouf. Je peux pas le mettre à côté de Tiplouf. Tiplouf, il y a quand même un côté assez mignon. Mais non, mais Moustillon, c'est pas possible. Moustillon, je n'aime pas du tout. Moustillon, j'aime pas du tout. Tandis que Vipellière, ça va dans les meilleurs. Vipellière est excellent. Vipellière est mignon, puissant, magnifique, majestueux. Je préfère Lianaja. Et je suis pas fan de Majaspic. Mais je préfère Lianaja. J'aime beaucoup Vipellière. Mais Vipellière, ça va dans les meilleurs. C'est le... En fait, je vous mets à chaque fois dans les meilleurs le starter de la génération que j'ai pris en premier et que j'affectionne. Et Vipellière, c'est Vipellière, quoi. Vipellière, c'est Vipellière, que voulez-vous que je vous dise? Meilleur starter 5G. Meilleur starter 5G, voilà. Désolé. Meilleur starter 5G, est-ce que si je fais ça... Est-ce que je change quelque chose? Oui, non, ça le... Non. C'était pour avoir une vue sur le stream, mais sinon... Enfin, au pire, j'ai toujours, mais, toujours le chat et le stream à côté de moi, donc ça... Juste regarder un truc, est-ce que si je modifie les infos du stream... Parce que oui, si je peux modifier les infos du stream, est-ce qu'il y a une... Si je mets, par exemple, si je mets que je joue à Pokémon...
Et non, mais je joue pas Pokémon Sword and Shield. Les gens viendront et s'en iront si je mets que je joue à Pokémon Sword and Shield. Alors que je fais. Non, on va rester en just chatting. Hein, on va rester en just chatting. Vous voyez un peu l'envers du décor. Hein, vous voyez un peu l'envers du décor. Ici. Ensuite, là, je pense que du coup, il va pas y avoir de plantes dans les meilleurs. Je pense même qu'il y aura plus d'autres meilleurs. Parce que même si je mets à chaque fois les starters que j'ai mis, que j'ai pris en premier, là il y en a aucun qui me saute vraiment à la tronche. Quoique, vous allez voir. Marisson, en tant que Marisson, ça va dans sa passe. J'aime bien son cara design, j'aime bien. Il est assez fun, il est assez rigolo. Il est assez beau, je dirais même. Donc, oui, donc ça passe. Ça passe. Fennec, je vais le mettre pareil, ça va dans sa passe. Il est assez mignon. C'est un petit Fennec, comme l'indique son nom, c'est logique. Mais pas un monstre de puissance non plus. Pas au-dessus, pas au-dessus des autres. Voilà. Grenousse, ça va dans sympa. Je peux pas le mettre dans les meilleurs parce que j'ai jamais compris la hype autour de Grenousse et même d'Amphinobi. Ça, on en parlera juste après. Mais voilà, Grenousse, j'aime bien, mais c'est tout. Y a pas de meilleur. C'est pas le meilleur, le Grenousse. C'est pas le meilleur. Hein, en moyenne, yes. Yes. Au taquin, on va se mettre d'accord tout de suite. Au taquin, en tant que premier starter, ça va dans nul. Au taquin, en tant que premier starter, ça va dans nul. Il est horrible. Je l'aime pas du tout. Il a un côté mignon, mais en tant que taquin, je l'aime pas du tout. Vous verrez bien après que c'est pas la même du tout pour Oratoria. Je ferai d'ailleurs les mêmes cases hein, pour le reste. Brindibou, ça va dans... En tant que tel, ça va dans sa passe. Je préfère Archéluc. En tant que tel, Brindibou, ça va dans sa passe. C'est sympa, il est mignon, il est joli, mais c'est un hibou, quoi. Il ouvre la bouche, il fait un... Attendez, est-ce que ça a marché? Parce que du coup, je sais que mon stream est très retardé. Ouais, ça a marché, nickel. J'ai une latte... En fait, je pense que Twitch pète un câble. Je pense que Twitch pète un câble. Je m'en fous. Ça, je viens d'avoir une notif dont je m'en foutais. Alors, Flamiaou, ça va dans sympa. J'aime bien le premier stade de Flamiaou. Et je précise bien, premier stade. Flamiaou, c'est un petit chat. Un petit chat tout mignon. Mais, assez puissant, assez mignon. Mais on verra après que les évolutions, c'est pas ça. Les évolutions, c'est pas ça, mais en tant que Flamiaou, il y a un petit charme. Wistempo, ça va dans sympa. C'est le premier starter que j'ai pris dans épée bouclier. Et au final, j'aurais dû en prendre un autre, vous allez voir lequel. Il est mignon, il est fun, il est cool à jouer, il a des bonnes attaques et des bonnes stats. Perso, ça va dans sympa. Écoute. Je pense qu'on se met bien hein, dans le sympa. C'est parti. L'armée Léon de Pokémon et épée bouclier. J'hésite fortement. Mais de toute manière, ce sera pas bon. Soit je le mets dans nul, soit il inaugure à l'aide. Parce que l'armée Léon, c'est un gros nom. C'est un gros nom. Après, est-ce que je le mets au même niveau que Moustillon? Parce que Moustillon et Otaquin, c'est quand même un peu plus mignon que ce truc. Non, ça va dans à l'aide.
Ça va dans Aled, ça va dans Aled, c'est tant pis, ça va dans Aled. Non, 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 clairement, Moustilion, Moustéléon, c'est en plus c'est l'armée lion. L'armée lion, ça ne va pas, ça ne va pas, ça va vraiment pas, et c'est encore pire son évolution, c'est encore pire, vous allez voir. Tandis que du coup, Flambino, ça va dans les meilleurs. J'avais dit qu'il n'y allait pas y avoir que des Pokémon plantes dans les meilleurs. On aura Flambino aussi, pour moi, meilleur starter de la 8ème génération. Remarquez qu'il n'y a pas eu de Pokémon de 7ème génération dans les meilleurs. C'est triste. Je déjoue cool sur mes larmes, c'est triste. Flambino, qui est vraiment un très bon starter, un starter très cute, très fun, très mignon, très fort aussi. Ça, il envoie des patates de forain. Mais Pyrobut est encore mieux. Et on va d'ailleurs, du coup, comme on a fait cette tier list ici, on va aller du coup. Parce que là, il y a... Oh mon dieu, elle s'imprime correctement et tout est dedans. C'est magnifique. D'habitude, j'ai toujours des trous au milieu des bazars. Du coup, on va download l'image et on la mettra sur Discord et Twitter. Parce que ma tier list Marvel, j'ai pas su la garder. Pour la simple raison qu'il y avait des gros trous. Des gros trous. Est-ce que le site des fois il bug? Donc il décide de pas me... Voilà. Les quenouilles. Les quenouilles, starter première gen. Charmaker. On va du coup faire les starters. Non, les mégas, on les fera peut-être une autre fois, vu l'heure. On va faire les starters finales. Starter final. Voilou. Alors, on a fait les starters première gen, on va faire... Enfin, première évolution, on va faire maintenant les grosses évolutions avec du coup les meilleurs, les sympas, les franchement très sympas, les allez ça passe. Parfois il y a plus le nombre de cases je crois. Les bofs, les nuls et les à l'aide. Et encore une fois, cette tier list n'est pas dans l'ordre et ça m'énerve. Et il en manque, je crois. Fuck. Non, il en manque, merde. Il en manque, ça ne va pas. Ça ne va pas, je suis désolé. Ça ne va pas. Starter Pokémon. En plus, j'en ai fait une avec les derniers starters. Donc elle doit être là. Ah voilà, je pense que c'était celle-là. Si je dis pas de conneries, c'était celle-là. Il y a les mégas. Ah bah c'était pas celle-là, et en plus elle lag à mort, elle lag à mort. Il y a certaines tier lists qui lag, c'est leur grand mort, mais... Pokémon Starter... Je vous jure, j'en ai fait une avec les Oratoria. Starter... Ah, All Pokémon Starter, All Evolution... Est-ce que... Non, 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 il y a tout là, il y a tout là. J'aurais peut-être dû faire celle-là en fait. De base. Attends,
tiens, attends, je vais même juste mettre starter final. Mais je vous jure que j'en ai fait une avec l'Armélion et tout le bordel là. Pas me péter les couilles longtemps là. Hein. Oh non, tu vas pas me péter les couilles longtemps. C'est celle-là. Non, c'était pas celle-là. C'était clairement pas celle-là. Ah, je pense que c'est celle-là. Oui. Oui, c'était celle-là. Du coup, on y va. Les meilleurs. C'est quoi cette musique? Ça vient de quoi? Ouais, ok. C'est du Borderlands, effectivement. Les meilleurs, les sympas. Allez, ça passe. Les bofs. Les nuls. Et on va créer la catégorie. Hop, en dessous. On va l'appeler. On va l'appeler à l'aide. Et il me semble qu'on va changer de couleur. On va la mettre en. Voilà. Voilà. Comme ça, on respecte l'identité des couleurs. Allez, on va y aller. Hop. Voilà. Il est plus en train de... Ah bah non, il est plus là, d'accord. J'avais un pote qui est en train de streamer, je crois que son live a totalement crash. Totalement crashé. Bon bah je vous enverrai pas chez lui du coup, vu qu'il ne stream plus. Voilà. Alors. Putain, je pensais qu'elles étaient dans l'ordre, mais apparemment non. Bah, on va les mettre dans l'ordre. Parce que je déteste le désordre. Méganium. Il y avait qui dans la génération de Méganium? Il y avait Typhlosion. Avec Typhlosion, il y avait Alligature. Et puis on avait Junko Lagron, ça c'est bon. Et on avait... Ah bah Brazegali, donc tout c'est bon. En 4ème génération, nous avions Torterra, Simiabraz et Pingoléon. En 5ème génération, nous avions, vous aviez, ils avaient, nous avait qui en 5ème génération? On avait Majaspic, non pas là. Tu vas dégager toi en fait. Hop là, voilà. Clamiral et Clamiral que j'aime beaucoup appeler Chlamydia. Je sais, le fun est marrant, c'est marrant. 6ème gen, on avait Gouplin, Blindé Pique, non pas Oratoria, Amphinobi. Il y a un problème avec Blindé Pique, hein. Il veut pas se bouger le bougre. 7ème, ah bah il faut juste bouger Pyrobut et on est bon. Voilà, on les a dans l'ordre. On va commencer avec Florizard, qui a bien régressé depuis Bulbizarre. Je le mets dans sa passe. Je suis pas fan de Florizard du tout. Pas fan de Florizard du tout. Du tout. Je préfère largement Herbizarre et Bulbizarre. Je trouve que Florizard a beaucoup perdu dans l'évolution.
Un peu comme certains autres, dont on va parler tout à l'heure. Tortank, Tortank, ça va dans... Allez, ça passe aussi. Je suis pas fan du tout non plus de Tortank. Il est sympa, hein, mais... Enfin non, il est pas sympa, sinon il serait dans les sympas. Il est moyen, Tortank, il est pas... Il manque un truc. Il manque un truc. Je préfère Carapuce. Alors que j'ai mis Carapuce dans sa passe, mais les deux sont au même niveau. Dracofeu, ça va dans sympa, sympa. Je préfère ça à la mèche. Mais Dracofeu est du même Gaba et du même Akabi que sympa. Je peux pas le mettre dans les meilleurs parce que c'est pas mon préféré. Voilà. Désolé, désolé. Ah, votre cœur de fan. Votre cœur de fan. Votre cœur de fan, il s'étouffe. Désolé, désolé. Mais voilà, je le trouve sympa, mais pas dans les meilleurs. Méganium, je vais le mettre dans les sympas. J'avais mis Germignon dans les meilleurs parce que j'aime beaucoup Germignon. Mais force est de constater que je suis pas fan de ce Méganium en fait. Je suis pas fan de Méganium. Méganium a beaucoup perdu un peu comme Germignon. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? Méganium a beaucoup perdu comme Bulbizarre. Bulbizarre et... Enfin, Florizarre et Méganium ont beaucoup perdu en évoluant, je trouve, personnellement. Donc je peux pas... ils ne sont plus d'Akabi à être dans les meilleurs, contrairement à... Ma transition est nulle parce que Typhlosion n'est clairement pas dans les meilleurs. Typhlosion passe dans les... Ça passe comme son pote Hérissandre. Son pote Hérissandre que... Enfin, son pote. Hérissandre, je sais pas... Comme j'ai dit tout à l'heure, Hérissandre, c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement. Et j'ai pas plus d'atomes crochus que ça avec Typhlosion. Non, justement. Abruti. J'essaie de récupérer mon téléphone pour avoir le chat, mais... Voilà. Donc Typhlosion... Voilà. C'est pas ma cam. Alligator, ça passe. Je préfère Kéminus. Quoique Alligator, il y a quand même... il y a quand même un côté hyper agressif, un côté hyper je te bouffe. Oh. Alligator, ça va où Alligator? Allez, Alligator, ça va dans sympa. Je suis gentil. Alligator, ça va dans sympa. Braségali, ça va dans les meilleurs. Braségali, ça va dans les meilleurs. Bien évidemment. Voilà. Braségali, comme je dis, je suis pas fan de Galifeu, mais une fois que c'est un Braségali, c'est génial, c'est du fun, c'est hyper puissant, c'est hyper stylé. Braségali, un des meilleurs starters. Junko, ça va dans sympa. Je peux pas le mettre dans les meilleurs, je trouve qu'il a... Je préfère Masco et Arco, tandis que Junko, c'est... Il y a un truc en moins. Il y a un truc qui perd. Je sais pas, il est un peu moins charismatique. Je préfère largement Masco à ce niveau-là. Donc ça va dans sympa. L'Agron, par contre, ça va là, tout de suite. L'Agron, c'est très laid, c'est très moche, je n'aime pas du tout. L'Agron, je n'aime pas du tout. Pas du tout. C'est très moche, c'est très laid. Ils ont foiré un truc avec le Chara-Design, mais... énorme. Simiabras. Non, sûrement pas. Simiabras, ça va dans les meilleurs. Simiabras, c'est une des meilleures évolutions finales. Simiabras, il a sa légende. Déjà, par rapport à l'animé, il a sa légende, mais en plus, c'est un singe avec du feu sur la tronche. Et il est hyper stylé, et hyper puissant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ne soit pas dans les meilleurs? Je vous le demande.
Ensuite, Pingoléon. Bof. J'ai jamais été un gros fan de Pingoléon. Jamais été un gros fan de Pingoléon. Désolé. Voilà, c'est comme ça. Pingoléon, c'est pas ma cam. C'est pas ma cam beaucoup. Pourtant, je crois que c'est le premier des starters que j'ai eu. Je me souviens, la partie platine, je l'avais monté niveau 100, je l'avais appelé Batista. Mais au final, quand j'ai réfléchi, il fait pas le poids face à Torterra et à Simiabras, qui sont dans la catégorie les meilleurs, parce que ce sont tout simplement les meilleurs. Torterra est magnifique, Torterra est puissant, Torterra est... C'est Torterra, quoi. Et Pingoléon, je sais pas. J'ai pas d'atome couché avec. Je suis pas fan du tout de Pingoléon. Clamiral. Alors j'ai mis Mousillon dans nul. Clamiral, je vais le mettre dans sympa. Clamiral beaucoup plus stylé que sa sous-évolution. Beaucoup plus badass, beaucoup plus puissante. En même temps, c'est logique que les starters plus évolués soient plus puissants que leur sous-évolution, mais je préfère largement Chlamydia. Clamiral, pas Chlamydia. Bruti. Ensuite, on a eu quoi? On a eu Majaspic. Mais par rapport à Vipellière, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Sérieusement? Ça passe, hein? Ça passe clairement, mais... Voilà, comme ça je m'y retrouve. Ça passe clairement, hein, mais... Par rapport à Lianaja, par rapport à n'importe qui d'autre, par rapport à Lianaja du Pellier, c'est pas ma cam. Salut Blanca, comment tu vas? C'est pas ma cam du tout, Majaspic. N'hésite pas à réagir sur ce qu'il y a déjà. Hein, je sais que c'est pas, ça va pas plaire à tout le monde, mais voilà. Roitiflamme. Roitiflamme, je suis pas fan du tout. Roitiflamme, pour moi, c'est il me fait penser un peu à Rodog d'Overwatch. En même temps, Rodog, c'est un cochon. Enfin, il fait des bruits de cochon et Roitiflamme, c'est un cochon. Mais, je sais pas. J'ai un truc qui va pas avec Roitiflamme. Ça va. Mais après, il est puissant, il est assez puissant. Et il faut dire qu'en Shiny, il est magnifique. En Shiny, il est magnifique. En Shiny, il est magnifique. Sinon, en collier, son collier de femme est très cool aussi. Bah moi ça va très bien, j'ai tourné une vidéo ce matin aussi, parce que normalement je devais commencer à 10h30, mais au final j'ai fait tourner une vidéo à 10h qui m'a pris 1h30. Un follow, qui est là? Je sais pas, j'aurais fait regarder. Wow, attends, ça va être chaud. Dixai56, merci de t'avoir follow. De t'être follow, de t'avoir follow, mais qu'est-ce que je raconte? C'est... j'ai le seum, j'ai pas reçu la notif. Bah, est-ce que je les ai activées? Parce que je sais que... je me demande si elles sont pas désactivées de base. Donc si est-ce que tu les as activées? Si tu les as activées, bah, merci. Si tu les as pas activées, bah peut-être... bah active-les. Si jamais tu les as activées et que ça marche pas, bah désactive et réactive. Pour être prévenu de quand je live. Sinon tu peux aussi me suivre sur mes réseaux. Généralement je suis assez... allez, assez... Je préviens quand il y a un live, quoi. Que ce soit sur Twitter, sur Discord. Plus vite sur Twitter, je sais pas si t'as Discord. Je vais te mettre les liens. Par contre, Facebook et YouTube, évidemment, c'est plus pour les vidéos. Que je préviens.
Généralement, vous pouvez tous faire ces commandes. Bonjour Dixai56, comment tu vas? Alors, c'est un peu les deux. Quand tu me demandes si c'est sur la beauté ou sur la puissance, je vais dire que c'est un peu des deux. Un poquito de dos. Parce que... oui, non. Tout le monde peut faire la commande, mais à intervalle de 30 secondes, comme ça ne spamme pas. C'est un peu des deux. En fait, c'est vraiment... En général, c'est en beauté, en puissance, en charisme. Voilà. Moi, je pars du principe que je les place. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous me le dites. Je sais que, par exemple, Meganium dans les sympas, ça va faire débat. Et Dracofeu dans les sympas aussi, parce que beaucoup le mettraient là. Mais voilà. Ah bah... Ah bah nice, c'était un serveur Discord. Nice. Donc voilà, ça peut être... Quoique... Mais du coup, si je prends en compte la puissance, je peux mettre la grogne dans les buffs. Par contre, c'est à réfléchir. Est-ce que je monte la grogne? Est-ce que je monte la grogne dans les buffs? Parce que dans le fond, j'aime pas le voir en dessous de Roitiflamme. J'aime pas du tout le voir en dessous de Roitiflamme. Pour moi, c'est du même niveau. Ouais, non, c'est du même niveau. C'est du même niveau. C'est du même niveau. Comment il s'appelle celui en buff de type feu? C'est Roitiflamme. Roitiflamme, le starter feu de la 5ème génération, qui me fait beaucoup penser à Chopper de Overwatch. Ah bah c'est cool, merci beaucoup d'avoir rejoint le serveur Discord. Si jamais t'as une chaîne ou quoi, ou un serveur, il y a un channel pub si tu veux. Parce que je suis très pour l'entraide entre que ce soit créateur ou vidéaste ou quoi que ce soit. Bref, si t'as un truc à partager, il y a un channel pub. Donc Roitiflamme. Alors, Gouplin. Starter feu de la 6ème génération. Gouplin. À l'aide. Sérieusement. T'avais une petite créature mignonne qui avait un gros potentiel de gros renard rusé, un peu un renard voleur ou quoi que ce soit. Et tu nous sors ça, un renard moche avec une robe. Et nul à chier en plus. Nul à chier. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et à chier, je sais pas, vraiment Gouplin, c'est pas ma cam du tout. Je pense que dans les LED, il y aura un deuxième dans les LED. Sur téléphone, c'est dur de voir et d'écrire, mais je rentre samedi, je suis connecté ce soir. Ok, pas de soucis. Par contre, je fais beaucoup mes lives le matin. Alors, en général, je fais très souvent mes lives le matin vers 10-11h environ. Ça dure 1h30, 2h, peut-être même 2h30, ça dépend. Et je crois que le prochain live, c'est dimanche matin. Si tout va bien. Ouais, non, Gouplin, pas terrible. Hein. Roitiflamme est trop stylé. Chacun son avis, c'est normal. Après, vous me faites douter. C'est quand même du level. Il y a quand même du level. Hein. Quand même du level. Parce que j'ai du mal à mettre Typhlosion au-dessus. Allez. Allez, voilà. Je fais plaisir. On va le mettre au moins dans sa passe. Au moins dans sa passe, il y a... Ouais. Ouais, quand je regarde ce qu'il y a en dessous... 20-21h. Que tu commences... Et du coup, tu...
Tu fais quoi comme type de live? Ça m'intéresse. Voilà, c'est cadeau. Je vous le mets dans les sapas, c'est cadeau. Non, 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 sûrement pas. Sûrement pas. Amphinobi. Amphinobi. C'est... What? What? J'ai cru que ça avait crash. J'ai cru que ça avait clairement crash, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Amphinobi. 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 On va pas être d'accord. On va pas être d'accord parce que beaucoup le mettraient directement là. Moi pas. Pour moi, il est sympa. Mais je peux pas le mettre plus haut. Je peux pas. Après, il y a beaucoup d'affects personnels, par exemple pour Torterra. Je sais que autant Brazegali, c'est bien Braz, les gens, là, beaucoup de gens seront d'accord pour les mettre dans les meilleurs. Autant Torterra, je sais que beaucoup de gens sont pas d'accord. Mais Torterra, il y a de l'histoire dans mon cœur, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de... Voilà. Amphinobi, c'est du sympa. Amphinobi, c'est du sympa. Je le trouve beaucoup trop surcoté. Beaucoup trop surcoté. Il est très cool. Il est très cool. Attends, je vais regarder. Je pense même que c'est le meilleur starter 6G. Hein. C'est un peu je crois que c'est le meilleur des starters 6G, mais je ne peux pas le mettre dans autre chose. Je peux pas le mettre dans les meilleurs. Et il est tellement cool quand même que je peux pas le mettre dans les sapas, donc sympa. Live sur des jeux d'aventure d'histoire, un peu de détente avec le film, musique, et c'est très cool. Bah du coup, si jamais, hésite pas, quand tu live, n'hésite pas à mettre le lien sur mon serveur Discord dans le serveur pub. J'essaierai de passer une fois. Pour voir un petit peu ça, hein. Et si jamais tu veux me filer aussi l'invite de ton serveur pour tout ça, bah, passe aussi dans le channel pub de mon Discord. C'est ouvert à tout type de pub, sauf les OnlyFans, parce que ce n'est pas un serveur NSFW, les enfants. Enfin, les enfants, je dois être le... Blindépic, ça... Non, quand même, Blindépic, il a une certaine classe qui le place dans les sapas. Blindépic, il a une certaine classe qui le passe dans les sympas. Dans les sympas? C'est entre les deux. Les sympas, c'est entre sympathique et ça passe. Mais voilà, je peux pas le mettre au-dessus d'Amphinobi. Je peux pas le mettre au même niveau qu'Amphinobi parce qu'Amphinobi a plus de flow et est plus puissant à mon goût. Mais Blindépic, ça reste un bon petit starter. Comparé à ça, quoi. Ça reste un bon petit starter. Je regarde les Pokémon qui arrivent et je sens que ça va pas faire l'unanimité pour certains Pokémon. Bof, Blindépic. Jeu multi, c'est-à-dire quoi comme type de jeu multi? Aussi aventure histoire ou survival horror ou FPS? Parce que là, si tu me fais du Overwatch, du Borderlands, tout ce qui est... Là, ça m'intéresse. Archiduc. Ça va dans sympa. Archiduc, ça va dans sympa. Très joli Cara design. J'aime beaucoup le hibou archer Robin des Bois. Du coup, comme je suis très fan de l'arme de l'arc à flèche, il a un bonus, c'est déjà ça. Il a une attaque signature assez stylée. Maintenant, c'est pas le meilleur de la génération. C'est pas le meilleur starter de cette génération. Ouais, c'est la tier list des starters. C'est la tier list des starters. Évolution finale. J'ai déjà fait l'évolution...
Allez, j'ai déjà fait les évolutions de base. Du coup, si tu veux savoir, je remonterai peut-être en fin de vidéo. Enfin, en fin de live, pas en fin de vidéo, qu'est-ce que je raconte? Oui, oui, je le mets au même niveau que Dracofeu. Je le mets au même niveau que Dracofeu. Parce que Dracofeu, c'est pas une grosse histoire d'amour. C'est pas une grosse histoire d'amour, Dracofeu. Non, Dracofeu, c'est pas une grosse histoire d'amour. Mais attends, parce que là, tu t'insurges pour ça, mais tu vas avoir pire, Pas être d'accord du tout. Ah, tu vas acheter Overwatch. Eh ben c'est cool. Très bon jeu, j'aime beaucoup. Ça fait 3 ans que j'y joue. Je crois que c'est un de mes jeux préférés avec Borderlands. Du coup, fais l'inferno, ça passe. Fais l'inferno, ça passe. Pourtant, moi qui suis fan de catch, je devrais le mettre plus haut, mais il y a un truc avec sa tronche et son design qui ne va pas. Ça ne va pas chez moi. Ça ne colle absolument pas. Ça ne va pas. Ça ne colle pas. Oui, Dracofeu est mythique, mais Dracofeu est surcoté. Dracofeu est surcoté, j'ai pas peur de le dire. Dracofeu, c'est peut-être mythique, mais j'ai jamais aimé beaucoup ce Drac. J'ai jamais beaucoup aimé Dracofeu. J'ai jamais beaucoup aimé Dracofeu. Je sais, je suis pas du tout comme tout le monde, et ça va se voir pour le prochain starter. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ouf. Je sens que ça, le sel va. Le sel, il va couler. Le sel. C'est. Le sel va couler dans vos veines, je le sens, je le sais. C'est qui? C'est Oratoria. L'évolution d'Otaka. Oratoria, meilleur starter de la 7ème génération. Un de mes Pokémon préférés. Dans mon top 10 de mes Pokémon préférés. Donc, je pouvais pas le mettre autre part. Il y en a beaucoup qui vont s'insurger en voyant Oratoria au-dessus de Dracofeu, au-dessus de Junko, au-dessus d'Amphinobi, même au-dessus de Typhlosion ou de Majaspic. Mais voilà. Je sais pas comment expliquer. Oratoria, quand j'ai vu la forme finale, je l'ai trouvé directement magnifique. Il est magnifique. Et en plus, il a un super double type au fait, qui fait beaucoup de dégâts. Il a des attaques magnifiques. Voilà. Voilà, il est magnifique. Et il est très bon aussi. Il est très bon en stratégie. Enfin, je fais pas de stratégie, mais dans l'aventure, il est hyper bon. Donc voilà. Ça fera pas du tout l'unanimité parce qu'il s'est fait cracher dessus comme pas possible ce Pokémon. Autant pour la première évolution au taquin, je comprends que ça puisse pas plaire, mais Oratoria, voilà. Je suis en train de voir pour monter une team pour s'amuser, je joue en live en ce moment. Bah ce serait cool. Après, tu joues sur PC, sur Xbox, sur PS? Parce qu'il y a peut-être moyen que je m'arrange. Si jamais tu veux. Ensuite, les starters 3G. Les derniers starters en date, les starters 8ème génération. Avec Pyrobut. J'ai oublié son nom et de toute façon je préfère l'oublier tout court. Et. Merde. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle?
Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Merde, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un singe. Il fait du tambour. Il est cool. J'ai oublié son prénom. J'ai oublié son nom. Il est cool. Mais voilà. Que sur PC, ça va être un peu compliqué. Moi, mon PC, c'est encore un PC d'avant-guerre. Il me permet de stream que les jeux Game Boy Advance et mon écran. Donc, un peu compliqué. Mais j'ai un projet d'en racheter un nouveau bientôt. Donc là-dessus, voilà. Lui, j'ai oublié son prénom, le James Bond caméléon, ça va dans Aled. Il est horrible, il est dégueulasse, il est horrible, il est trop fin. Il est laid, sa tête, mon dieu. Sa tronche, il faudrait que je trouve une photo en grandeur nature, mais j'ai oublié son nom. Donc déjà, ça va pas. Hop. L'armée Léon. C'est sa petite évolution. Voilà. Ça, il donne ça. Mais regardez-moi ça. C'est dégueulasse. C'est laid. C'est moche. C'est dégueulasse. Non, je veux pas lancer une vidéo YouTube, ça va faire planter le live. Ah, ça va faire tout planter. C'est moche. C'est laid. Ça va dans à l'aide. C'est nul en plus. Il est vraiment nul. Il est vraiment nul. Alors, E2. E2. J'avais pris lui au début. Mais, après réflexion, je trouve que c'est pas le meilleur. Il va dans sympa. Il va dans sympa parce qu'il reste très fun à jouer. Comme je dis, il fait du tambour. Il est sympa. Il a des très bonnes attaques. Très, très utiles. Mais, voilà. Et Pyrobut, je le classe dans les meilleurs. Pyrobut, c'est un gros lapin footballeur, très puissant, très stylé, très drôle aussi parce qu'en fait, il a, allez, comment dire, comment expliquer, ça va être compliqué. Parce qu'en plus là, vous me dites que vous n'avez plus joué au jeu depuis longtemps, donc vous ne connaissez sûrement pas Pyrobut. Et dans la dernière génération épée bouclier, vous avez un camp. Et vous pouvez faire sortir vos Pokémon, y jouer, etc. Et ce petit con de Pyrobut, il s'amuse à shotter dedans. Non mais mec, il s'amuse à shotter dans les Pokémon. À un moment donné. Oui, mais si je t'écoutais, il y aurait rien au-dessus de Dracofeu. Il y aurait rien au-dessus de Dracofeu si je t'écoutais. La dernière que j'ai saigné en Pokémon, c'est Ruby Omega. Bah, ça fait quand même. C'est sorti quand Ruby Omega? En 2014-2015, non? Attends. On va vérifier. On va vérifier. Je crois que c'est 2014. Ah non, annoncé en 2014, sorti en novembre 2014. Wow. Merci. C'est Noxy ou c'est Nox? Ah, c'est Noxy. Merci Noxy 182 pour le follow. Oui, je baisse ma tête pour regarder le chat sur mon téléphone, vu que, comme j'ai l'écran devant moi, je ne peux pas forcément voir. Je dois attendre directement le... Voilà. Oh, oula. Non, il y aurait que les légendaires MDR. Ben moi j'ai loupé les générations Game Boy, mais justement je les refais sur GBA, mais sur ordi quoi. 2014, putain, 2014. Oh. Je vieillis, enfin on vieillit tous. On vieillit tous. On vieillit. 2014, ça date. C'est pas si loin, mais dans ma tête, ça date. Wow. Non, j'ai pas de compte Netflix à prêter. Je n'ai même pas de compte Netflix d'ailleurs. En tout cas, à prêter, je suis pas le genre, enfin, je ne suis pas le genre de gars à avoir 40 comptes Netflix et à les prêter. Désolé, là-dessus, désolé. Mais je pense que ça peut se trouver facilement, je ne dirais pas, je ne sais pas comment, mais je pense que ça peut se trouver facilement.
J'ai vu que tu t'étais follow, merci beaucoup. Et est-ce que j'arrive à les animer? Très peu, mais j'en regarde. Très peu. Par exemple, là, je suis en plein visionnage de Jojo. De Jojo's Bizarre Adventure. Tier list des légendaires, intéressant. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. À mon avis, après cette tier list là, vu que je dois arrêter vers 13h, ouais, bah, du coup, là, je l'explique encore une fois, on va peut-être vite fait faire les méga évolutions, sans forcément beaucoup d'explications. Mais tier list légendaire, ça mérite plus de temps que 20 minutes. Voilà, il n'y a personne dans nul, c'est cool, mais il y en a deux dans à l'aide. Puis rebut, ça reste un bon petit coup de cœur. Je vais vite fait la save. Voilà. Même pas eu le temps. Ah, voilà. Même pas eu le temps de... Hop. Je les save du coup. C'est parti. Starter Final. On va faire la tier list des méga évolutions. On va la faire assez rapidement. Comme ça je peux terminer tranquillement. De toute façon, les méga évolutions, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Par contre, je vais juste enlever le A+, parce que c'est A ou A, c'est A ou B, ou enfin... Il manque même le B d'ailleurs. J'ai pas forcément le temps de... Bon, au pire si. Au pire c'est bon. Allez hop. Sympa. On avait quoi? On avait... Allez, ça passe. Et on avait... Bof. Nul. Et à l'aide. Et toi, on te delete. Parce qu'on s'en fout. On s'en fout. Bon, on va aller plutôt vite pour celle-là. Blizzardroid, c'est pas joli, mais c'est un peu classe quand même, donc ça va dans bof. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ça va dans les meilleurs. C'est même la meilleure. Attendez. Ah non, c'est bon, hein, c'est bon. Hop, hop. Ça va en noir. Mais non! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Pas ça. Hop. Ça part en noir, ça va. Mais là, on voit rien du coup. Le trône. Personne n'est au-dessus de Méga Absol. Personne n'est au-dessus d'Absol en général. Absol, c'est le bien. Absol, c'est le bien, c'est génial. Je m'appelle Angel Absol, pourquoi vous croyez? Il y a un Méga Absol sur le layout. Évidemment. Évidemment qu'Absol est sur le trône. Les mégas, la blague, aïe aïe aïe. C'est vrai que c'est pas très utile. Enfin, perso, j'ai bien aimé les mégas. J'ai bien aimé les mégas. Mais voilà, niveau utilité, on a vu mieux. Ptera, c'est dégueulasse. Megaptera, c'est horrible. Megaptera, c'est horrible, c'est dégueulasse. Non, c'est moche. Megaptera, c'est moche. Il rajoute juste des pieds sur sa tête, quoi. Mega Galeking, ça passe. Mega Galeking, ça passe. Concrètement, c'est pas moche, hein. Concrètement, c'est pas moche. Mais il y a mieux. Alakazam, j'aime bien. Alakazam, j'aime bien. Ça fait un peu moine Shaolin avec ses cuirs, etc. Ça va dans sympa. Ça va dans sympa. Tandis que Altaria, il s'est juste mis une doudoune sur le dos. Et il a une queue en écharpe. Je me rappelais même pas qu'elle existait, cette méga évolution. Je me rappelais même pas qu'elle existait, cette méga évolution. Je te laisse, je vais manger. Salut. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé. Bon appétit et à la prochaine. Prochain stream dimanche matin, normalement. Faramp, pareil. On lui ajoute juste des cheveux. Faramp, on lui ajoute des cheveux.
On ajoute des cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Des cheveux, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, Jean-Kevin. C'est pas bon. Par exemple, là, je joue à The Witcher 3 et j'ai la GameCube avec Zelda Ocarina of Time. Oh! Ah, mais du coup, Zelda, avec la musique qui passe en fond, ça doit raviver un peu le plaisir. Witcher 3, j'ai fait un peu Witcher 3, mais faut que je continue, mais j'ai d'autres jeux à faire en fait. Zelda Ocarina of Time, je l'ai sur 3DS, le remake. Je l'ai pas encore fini. Mega non mais oui, c'est une sorte de recoloring avec un peu d'ajout. Je vais mettre ça dans bof parce que ça reste autre chose que des putains de cheveux ajoutés. Pareil pour Branette, ça va dans bof. Dans le fond, il s'ouvre juste. Dans le fond, il s'ouvre juste. Mais il y a un truc. Il y a un truc de plus stylé qu'avec Faramp, par exemple. Dardarnian, ça va dans sympa. Dardarnian, ça devient une abeille qui devient un... Enfin, c'est une abeille qui devient un frelon de guerre. Ça, en fait, il devient un énorme frelon asiatique de guerre, c'est... Là-dessus, au moins, ils ont bien joué, là-dessus. Il y a des méga-évolutions qui embellissent, il y a des méga-évolutions qui... Voilà. Tortank, ça passe. Tortank, ça passe. Ça l'embellit un peu. Ça l'embellit un peu. Brazegali, ça passe. Je préfère le Brazegali normal. Le Brazegali méga, je le trouve que le style est un peu amoindri. Je suis très rapide, hein, parce que c'est purement esthétique les méga évolutions. Je vais pas parler de puissance, on s'en fout, c'est très esthétique. Camerupt. Mais Camerupt, mais... Camerupt. C'est laid. C'est laid. Dracofeu X, c'est sympa. Dracofeu Y, c'est dans les meilleurs. C'est dans les meilleurs. Ça le rend plus dragon, ça le rend plus lézardesque. Allez, le X le rend vraiment très dragon. Le Y le rend lézardesque, un autre type de dragon. Je préfère celui-là. Je préfère celui-là, ça va dans les meilleurs. Méga Diancie, mais Diancie de base c'est magnifique alors en méga, mais c'est mucho bello. Mucho bello. Méga Galam, ça va dans les meilleurs aussi, Méga Galam. Pudi pi pudi pu pu pu. Méga Galam, ça le rend mais 1000 fois plus classe. Bah oui, mais oui, évidemment, Ram Station, c'est l'un des plus connus. C'est l'un des plus connus. C'est l'un des plus connus, Ram Station. Voilà. Mais évidemment, évidemment. Méga Karchakroc à l'aide. Karchakroc est magnifique de base, et vous... Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? On dirait une montre religieuse à grosse mâchoire. Une montre religieuse Bogdanov. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il est dégueulasse. Méga garde-voir, j'ai du mal aussi. Méga garde-voir, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec méga garde-voir. Méga garde-voir de base est magnifique, mais méga garde-voir, il y a juste une robe en plus. En shiny, c'est plus beau parce que sa robe est noire. Mais en normal, sa robe est blanche. Voilà. Non, en shiny, ça passe. En blanc, c'est juste nul. Méga ectoplasma, bof. Mais ça le rend plus beau que de... Non, ça passe parce que ça le rend plus beau que d'habitude. Ça le rend plus joli, je trouve. Oniglali. C'est nul, hein. Non, Oniglali, c'est nul. Méga Oniglali, c'est nul. Je le préfère largement normalement. Là, il ouvre juste la bouche, elle devient noire. Enfin... Léviator. Sérieusement, Léviator. Non, bof, Léviator. Ça le rend plus moche. Ça le rend plus moche, ok, sa nageur est plus grosse, mais... Méga Léviator, ça le rend plus moche, je trouve. Scarino, pareil. Scarino, ça le rend plus moche. Je vais même le mettre dans nul. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Scarino? Mon dieu. Oh là là.
Il y a beaucoup de méga évolutions qui sont pas ouf. Hein. Je regarde un peu ce qu'il y a. Hein. Méga Démolos, un des meilleurs. Un des meilleurs évidemment, mais voilà, un des meilleurs. Un des meilleurs. Démolos de base, c'est un des meilleurs. Kangourex, c'est assez spécial parce que c'est pas une méga évolution, c'est juste son gosse qui sort de son slip. Mais le concept est assez sympa. Oui, j'ai mis Kangourex au-dessus de Braségali. Oui, bah oui. J'ai mis Kangourex au-dessus de Braségali. Parce que rien que le concept est cool. Alors Megalatias et Megalatios, c'est joli, ça change. C'est joli, ça change, mais ça va pas plus haut que ça passe. Lockpain et Lucario, dans les meilleurs évidemment. Lucario, ambassadeur de la méga évolution. Lockpain, très bon type combat maintenant en méga évolution. Très stylé, très art martial. J'aime beaucoup Lockpain. Méga Lockpain. Elex Sprint, ça passe. Elex Sprint, ça passe. Gros éclair. Gros éclair. Mais voilà, c'est juste une augmentation de son dos. Sérieux? Oui. Oui, je suis sérieux. Bah, sérieux par rapport à quoi? Par rapport à Kangourex ou par rapport à Lucario et Lockpain? Parce que Lucario et Lockpain, je les bouge pas. Kangourex, je peux entendre. C'est vrai que je le mets au-dessus d'Ectoplasma, de la Teslatios. Non, Kangourex, ça passe. Kangourex, je le passe dans sa place. Ouh, j'ai des cheveux dans la tronche. Misdibule, sympa. Misdibule, c'est sympa. J'aime beaucoup le Pokémon Misdibule en général. Sa méga évolution est cool, mais je préfère la Misdibule normale. Charmina mina, waka waka, Charmina mina zangulura, Istan for Africa. Kangourex. Ouais, non, ça va dans sa passe. Charmina, c'est bof, c'est pas beau, c'est pas joli. Méga Métalos, c'est très sympa. Je pourrais même le glisser. Non, je préfère les autres. Je préfère quand même les autres. Mewtwo X, Mewtwo Y. Mewtwo X, ça passe. Mewtwo Y, ça va dans les meilleurs. Non, pas le trône. Le trône, c'est Absol. Et tu parce que clairement, le Mewtwo X, ok, il vient de type combat, mais il est chum. Mais il est plus moche que Mewtwo de base. Tandis que Mewtwo Y, il devient plus joli, je trouve. Mewtwo Y, il est vraiment dans sa puissance psychique. Et je le trouve beaucoup plus joli. Roucarnage, c'est bof. Hein. Méga Roucarnage, c'est bof. J'ai l'impression qu'il a juste deux mèches en plus. 2 mèches en plus. Scarabrut a une méga évolution. Bah, je suis content de la prendre. J'étais pas au courant. J'étais pas du tout au courant. Et bah, bof. Bof, ça a l'air d'être un scarabée qui vole, quoi. Mega Rayquaza. Mega Rayquaza, c'est la classe. Y a pas d'autre mot. Ténéfix, c'est juste son diamant qui devient un bouclier, c'est bof. C'est très bof, Ténéfix. Bon, Croissant de Lune, c'est bof aussi. Il y a juste les ailes plus grandes. Junko, c'est sympa. Il vient de type dragon, il a... Après, j'ai l'impression qu'il fait que se retourner et il a 2-3 boules en plus. Mais il est cool. Il est sympa. Cisaillox, j'ai du mal. Cisaillox, c'est bof. Sharknado aussi. Sharpedo, pas Sharknado. J'ai juste l'impression qu'il a des motifs en plus sur sa tronche, c'est qu'il ouvre sa gueule. Et Cisaillox, il est juste un peu plus grand. Enfin, il a des pinces en acier. Ok, pas de soucis, bah quand tu veux. Flagados, c'est sympa. Ça passe. Son coquillage le gobe, c'est cool.
Mais rien de transcendant, rien de transcendant. Stylix aussi, Stylix c'est sympa. Stylix, il y a un certain style. Il y a un certain style à méga Stylix. Surtout avec les pierres qui tournent autour de lui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'Agron, c'est chum, c'est dégueulasse. On dirait un bodybuilder sous stéroïde, on dirait Brian Cage, c'est horrible. Méga Florizard, il a juste une fleur en plus sur la tronche. Et Méga Tyrannosif est par contre franchement très sympa. Je sais, j'ai fait assez vite, mais c'est purement esthétique là, la puissance, on s'en fout un peu. Et voilà. Je pense que c'est à peu près la norme. Je crois qu'il y en a pas mal qui aimeront quand même le méga Karchakrok, mais moi c'est mort quoi. Et le trône est indéfendable. Le trône ne peut pas être bougé. En Absol, c'est mon. C'est même à cause de ça que c'est même à cause de lui mon pseudo. C'est Absol, bah, évidemment, mais Angel, c'est aussi parce que d'un côté je m'étais appelé Dark Angel 61 sur UVC à la base, mais du coup j'ai repris le Angel, mais aussi c'est parce qu'on dirait un ange avec ses ailes. Je le trouve magnifique. Je vais vite fait le save dans mon ordi. Je pense qu'il n'y a pas de trou. Oui, non, il n'y a pas de trou. Méga Evolution. Voilà, voilà. Je pense qu'on en a fini pour la tier list. On en a fini pour la tier list. Il est 57. On va finir tranquillement le live. Bonjour à tous. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ah, ah. Alors. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche OBS. Je m'en doutais. Regardez le petit filou. Le petit filou, il se follow peut-être. Mais il peut aussi se défollow quand je lui dis que je n'ai pas de compte Netflix. Désolé mon gars, désolé. Alors. Du coup je vais... Voilà. Les enfants, on va s'arrêter ici pour ce live. Merci beaucoup d'être passé, merci à Joker, merci à Noxy, merci à Blanca, merci à Dixai. Merci beaucoup d'être passé. Je vais vous laisser du coup avec... regardez-moi ce magnifique layout. N'hésitez pas à du coup me rejoindre sur Facebook, Twitter, Discord et YouTube. Surtout YouTube, c'est là ma principale activité. Je vous laisse les commandes. Comme ça, je vous laisse aller voir à votre guise. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ou de prochains lives. Tchuss, les enfants. J'ai peut-être coupé la musique en fait. Ah ben non, je suis con, je coupe juste l'audio du bureau. C'est mardi. Au revoir. Au revoir.